Dans son livre La sagesse du moine, paru en France en 2013, un moine bouddhiste raconte ce qu'il a vu auprès de celui qui l'a initié au bouddhisme. L'anecdote s'est produite dans leur pays, la Thaïlande. Un jour, on annonce à ce maître réputé qu'on lui amène une femme, une personne possédée par un esprit mauvais qui la rend hors d'elle. Alors, il demande à ses assistants de descendre vite dans le jardin, de creuser un trou de 2 mètres de profondeur et de faire bouillir une grosse marmite d'eau. À la vue de la femme qui arrive, en effet, tenue difficilement par 4 gaillards, 4 paysans du village, cette femme prononce des insanités, des grossièretés, elle hurle, des choses incompréhensibles, elle écume, elle a une force herculéenne. À sa vue, le moine dit « Allez, vite, est-ce que le trou est terminé? Est-ce que l'eau est bouillie? Est-ce que l'eau est bouillante? Parce que je veux la faire descendre dans le trou et je veux verser sur elle de l'eau bouillante. C'est la seule façon de faire sortir cet esprit mauvais qui s'est emparé d'elle. » Mais 2 minutes après, la femme est assise auprès de lui, épuisée, mais calme. Et le moine commente, il avait trouvé comment lui faire retrouver son instinct de conservation, de survie. Dans l'Évangile aussi, nous voyons souvent Jésus avec une autorité très spéciale trouver exactement le geste, le silence, la parole qui convertissent, qui offrent un autre possible, qui renvoie dans une autre direction, aussi surprenant qu'il puisse être. Seulement Jésus n'est pas qu'un prophète, il n'est pas qu'un maître de sagesse, il est la prophétie de Dieu en personne, il est le sauveur et le mal n'est pas qu'un dérangement psychologique. Le pape François a surpris sur bien des choses dès son élévation au pontificat suprême, mais notamment il a surpris par sa façon de parler assez volontiers, assez naturellement du diable, alors que ses prédécesseurs en parlaient plutôt avec précaution et avec parcimonie. Alors le diable, qu'en dire? Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une personnification du mal, d'autres le voient partout. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, on peut en dire qu'il n'est pas le Dieu du mal, comme certains systèmes philosophiques religieux l'avaient imaginé. Il y aurait le Dieu bon et le Dieu mal qui se disputeraient la terre. Non, le diable est d'abord un ange créé bon par Dieu, il s'appelle Lucifer et ce mot contient le mot lumière. Simplement, il n'a pas voulu servir Dieu, il n'a pas voulu servir son plan d'amour, il n'a pas voulu servir le fait que Dieu se fasse homme, non serviam, je ne servirai pas. Et quand un ange prend une décision, elle est irrévocable, elle est irrémédiable. Et il a entraîné à sa suite d'autres anges qu'on appelle aujourd'hui les démons ou les mauvais esprits, les esprits mauvais. Quand dans l'Évangile, ces mauvais esprits disent à Jésus « je sais fort bien qui tu es », ils se montrent bien les fils du diable, c'est-à-dire qu'ils sont menteurs, parce que les mystères de Dieu, d'abord, ils s'en moquent, et cela ne les intéresse pas. On ne peut les comprendre que par la grâce de Dieu, et ils sont réservés aux tout petits qu'ils ont en horreur. Donc, ils mentent, c'est sûr. Mais ils travaillent à nous faire dériver loin du Seigneur et ils s'y prennent de 4 façons. D'abord, par les tentations, nous les connaissons tous, nous avons tous nos points faibles et le diable agit sur cela. La principale tentation, il faut toujours se le rappeler, c'est le découragement. Ce sont les mines antipersonnelles du diable. C'est sa force, son arme absolue. Deuxièmement, ils essaient d'agir sur nous par les oppressions. Mais
cela est réservé aux très grands saints. Le Padre Pio, le Saint Curé d'Ars et d'autres ont subi ce genre d'oppression, des bruits qui désarment, des bruits qui font peur, des bruits qui déstabilisent, et même parfois des visions. Le Padre Pio croyait voir son supérieur qui lui donnait un ordre tout à fait étonnant, et puis la vision disparaissait. Voilà, ils essaient de troubler les grands saints. Troisièmement, les obsessions. Nous pouvons tous en être victimes de notre faute, parce que les obsessions viennent souvent du fait qu'on a ouvert la porte à ces mauvais esprits. On croyait aller voir une voyante et avoir une séance gentillette, on croyait s'amuser en faisant tourner les tables, on croyait que c'était innocent d'aller consulter un magnétiseur ou un radiesthésiste. Et puis voilà qu'on a en fait ouvert la porte à un mauvais esprit qui vient vous troubler, et vous ne pouvez plus entrer dans une église sans un gros malaise, sans ressentir beaucoup de gêne et être obligé de sortir. Ou bien vous avez des pensées suicidaires alors que sur le plan conjugal, tout va bien, sur le plan familial également, sur le plan professionnel, sur le plan amical, tout va très bien, sauf que vous avez ces pensées. Et voilà, un prêtre spécialiste peut vous aider à identifier le mal et à le chasser, parce que dans l'Église, nous avons la possibilité de nous en délivrer par les sacrements. Je pense à un prêtre ami exorciste qui avait été consulté pour bénir une maison, et il avait dit à la personne: « Depuis combien de temps vous n'êtes pas confessé? Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé à la messe? Alors je ne peux pas grand-chose pour vous. » Voilà, il faut d'abord commencer par les sacrements. Les sacramentaux aussi nous aident beaucoup, avoir de l'eau bénite, avoir des buis bénis, avoir une médaille de la rue du Bac, une médaille dite miraculeuse. Eh bien, c'est autant de petites armes qui sont efficaces, qui veulent dire que, ben voilà, nous appartenons au Seigneur. Et puis le quatrième niveau, eh bien, ce sont les possessions. C'est le cinéma qui aime exploiter ce niveau alors qu'il est très rare. Personnellement, j'ai rencontré une personne une fois en pleine crise justement. Eh bien, elle avait effectivement une force herculéenne. Elle proférait des choses qui la dépassaient. Elle crachait alors que c'est une personne bien élevée. Parfois, ils peuvent aussi révéler des secrets plus ou moins honteux de ceux qui participent à la séance de libération, d'exorcisme. Il faut se rappeler que que le diable ne peut pas entrer dans un cœur, il ne peut que posséder nos mouvements, nos gestes, notre voix, mais il n'y a que Dieu qui puisse entrer dans un cœur, ça nous rassure bien. Et puis, si nous ne sommes pas possédés dans ce sens fort, nous pouvons être possédés au sens analogique, c'est-à-dire que nous pouvons nous laisser posséder par la fièvre acheteuse, par la fièvre affectueuse, quand nous cultivons des sentiments qui ne sont pas bien ajustés à notre situation. Mais il faut toujours se rappeler que depuis que Jésus a vaincu le diable et ses sbires en mourant sur la croix, par sa mort, par sa passion et sa résurrection, le diable est comme un chien méchant, enragé, mais attaché. Il ne mord que ceux qui s'approchent de lui. Le mal n'a de pouvoir sur nous que celui que nous voulons bien lui laisser.